Salut les culés, accrochez-vous parce que ce que vous allez entendre est une bombe. Nico Williams, la perle de l'Athletic Club, le talent que nous rêvions tous de voir en bleu et grenat, a brisé le silence. Oui, vous avez bien entendu, il a parlé, et ce qu'il a dit est un véritable séisme qui ébranle les fondements du football espagnol. Nico Williams a confessé sa douleur, sa frustration, son cœur brisé après l'échec de son transfert au FC Barcelone. Il pointe du doigt un nom, Javier Tebas. Le président de la Liga, l'homme qui semble avoir une croisade personnelle contre notre Barça, est au cœur de la tempête. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi Nico, qui était à un pas de devenir culé, a-t-il finalement signé un contrat de 10 ans avec l'Athletic? Si vous êtes culé de cœur, si vous saignez bleu et grenat et que vous êtes aussi indigné que nous par cette nouvelle attaque contre le Barça, abonnez-vous dès maintenant à Barça sans barre. Cliquez sur le bouton, rejoignez la résistance culée et ne manquez aucun détail de ce combat. Pensez-vous que Tebas a quelque chose de personnel contre le Barça? Aujourd'hui, nous révélons la vérité, la conspiration, le boycott qui a laissé le barcelonisme avec le cœur en miettes. C'est une exclusivité que vous ne pouvez pas manquer. Culé! Préparez-vous, car nous allons disséquer ce scandale avec la passion d'un camp nous plein à craquer. Visca Barça. Mettons-nous en situation. Culé! Nico Williams, l'ailier électrique. Le héros de l'Euro 2024, le joueur qui faisait rêver tous les Barcelonais avec une attaque de gala aux côtés de Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Cet été, le nom de Nico était sur toutes les lèvres. Les unes des journaux, les réseaux sociaux, les rumeurs à chaque coin de rue. Nico au Barça. Et ce n'était pas un rêve impossible. Non, non, non. Le Barça était prêt à payer les 60 millions d'euros de sa clause de résiliation. 60 millions. Une somme qui, bien que non négligeable, était viable pour un club qui, sous la direction de Joan Laporta, a travaillé jour et nuit pour assainir ses finances. L'accord était presque bouclé. Culé! Nico voulait venir. Deco avait parlé à son agent et même Lamine Yamal et Alejandro Balde faisaient pression sur leur ami pour qu'il enfile le maillot bleu et grenat. Imaginez le trident, la magie, le spectacle que nous aurions vu au Camp Nou. Mais soudain, tout s'est écroulé. Que s'est-il passé? Pourquoi Nico, qui était si proche, a-t-il finalement signé un contrat jusqu'en 2035 avec l'Athletic Club? C'est ici que commence le scandale et le nom de Javier Tebas apparaît comme le grand méchant de cette histoire. Nico Williams n'est pas un joueur ordinaire, c'est un talent générationnel, un jeune de 22 ans qui a prouvé en Liga et avec la sélection espagnole qu'il est prêt à franchir le pas vers un grand club. Sa vitesse, ses dribbles, sa vision du jeu en faisaient le complément parfait pour le projet d'Hansi Flick. Le Barça avait tout prêt. Un contrat de 6 ans jusqu'en 2031, un projet sportif ambitieux et le soutien d'une fanbase qui le voyait déjà comme le nouveau héros. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'est interposé sur ce chemin et ce quelqu'un n'est autre que Javier Tebas, le président de la Liga, qui semble avoir une obsession malsaine à vouloir freiner le FC Barcelone à chaque pas. C'est ici que les choses deviennent troubles. Culé! Javier Tebas, le grand Manitou de la Liga, a décidé de s'immiscer pleinement dans le transfert de Nico Williams. Et non, nous ne parlons pas de rumeurs sans fondement. Les accusations sont graves et les mots de Nico et de son entourage le confirment. Selon des sources proches du joueur, Tebas a exercé une pression brutale sur les gens de Nico et l'Athletic Club pour torpiller le transfert au Barça. Comment l'a-t-il fait? D'abord avec des déclarations publiques qui ont semé le doute. Début juillet, lorsque le transfert était à son point le plus chaud, Tebas est sorti sur la place publique en disant « Le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd'hui. » Pardon, comment ça ne peut pas l'inscrire? Le Barça a travaillé sur ses finances, avait libéré de la masse salariale avec les départs de Clément Lenglet et Ansu Fati et était sur le point de revenir à la règle 1h1 du fair play financier. Mais Tebas, avec son ton habituel de procureur impitoyable, a décidé de briser les espoirs des culés. Non content de ces déclarations, Tebas est allé plus loin. Selon l'entourage de Nico, le président de la Liga a tenu des réunions avec l'Athletic Club où il aurait partagé des informations confidentielles sur les finances du Barça. Confidentielles? Culé. Nous parlons d'un abus de pouvoir en règle. Tebas ne se contentait pas de mettre en doute la capacité du Barça à recruter. Il influençait activement l'entourage de Nico, leur mettant la peur, leur faisant croire que s'il signait avec le Barça, le joueur pourrait se retrouver sans inscription et sa carrière serait en danger. Imaginez la pression sur un jeune de 22 ans qui ne voulait que réaliser son rêve de jouer au Camp Nou. Ce n'est pas seulement un obstacle administratif, c'est un boycott éhonté, une manœuvre sale pour maintenir le Barça dans l'ombre tandis que d'autres clubs se renforcent sans problème. Mais Tebas n'a pas agi seul. Culé! L'Athletic Club a également joué son rôle dans ce drame. Les dirigeants du club basque, avec le président Jon Uriart à leur tête,
ont tout fait pour retenir Nico. Et je ne les blâme pas, qui voudrait perdre une étoile comme lui. Mais les formes, culé, les formes. L'Athletic n'a pas seulement refusé de négocier, il a lancé une campagne de pression brutale. Ils ont mis Nico au centre de leur nouvelle campagne marketing. Ils en ont fait le protagoniste du lancement de leur nouveau maillot et ont même peint une murale avec lui et son frère Inaki, comme s'ils voulaient crier au monde. Nico est à nous et il ne partira pas. Mais le pire a été lorsque les supporters de l'Athletic, incités par cette narrative, sont allés jusqu'à vandaliser cette même murale lorsque les rumeurs de transfert au Barça se sont intensifiées. Quel genre de pression est-ce là? Nico, un jeune homme, était priant de sa loyauté envers le club qu'il a formé et son désir de rejoindre un géant comme le Barça. Et puis est venu le coup final. L'Athletic, avec le soutien de Tebas, a offert à Nico un contrat de 10 ans jusqu'en 2035 avec une clause de résiliation passée de 60 à 90 millions d'euros. 90 millions. Une manière claire de le blinder et de l'éloigner du Barça. Mais ce qui fait le plus mal, culé, c'est que Nico a avoué que cette décision n'était pas tout à fait la sienne. Selon ses mots filtrés par son entourage, Nico a dit qu'il s'était senti pressé et effrayé par les avertissements de Tebas et l'intensité de l'Athletic. Je voulais jouer pour le Barça. C'était mon rêve, aurait dit Nico, selon des personnes proches. Mais la peur de ne pas être inscrit, de se retrouver piégé dans un limbe bureaucratique, l'a poussé à céder. Ce n'est pas seulement un transfert raté, c'est un rêve brisé, un talent qui nous a été arraché. Maintenant, allons au cœur émotionnel de cette histoire. Parce que ce n'est pas seulement un transfert raté, c'est un drame humain qui nous touche en plein cœur. Nico Williams, la star de l'Athletic Club, le jeune homme que nous voyons tous comme le prochain idole du Camp Nou, est brisé. Oui, brisé. Selon les fuites de son entourage, Nico ne célèbre pas son nouveau contrat avec l'Athletic comme s'il s'agissait d'un triomphe. Il n'est pas en train de trinquer à Bilbao ni de se vanter de sa prolongation jusqu'en 2035. Il y a un an, Nico était un talent prometteur à l'Athletic, mais c'est lors de l'Euro 2024 qu'il a explosé. Ses performances avec l'Espagne, où il a été clé pour le titre, l'ont mis sur le radar des géants européens. Mais pour Nico, il n'y avait qu'une seule destination, le Barça. Selon son entourage, le joueur a grandi en admirant Lionel Messi, rêvant de fouler la pelouse du Camp Nou, s'imaginant avec le maillot bleu et grenat. Lorsque l'intérêt du Barça est devenu réel cet été, Nico n'en revenait pas. Il parlait avec Lamine Yamal, son ami inséparable, de ce que ce serait que de partager l'aile dans l'équipe de leurs rêves. Il s'imaginait célébrant des buts avec Alejandro Balde, apprenant de Robert Lewandowski, étant dirigé par Hansi Flick. Tout était aligné, le projet sportif, la ville, les supporters, l'histoire. Mais ensuite, la réalité l'a frappé comme un train. La pression a commencé à s'accumuler. D'abord, les déclarations de Javier Tebas, semant le doute sur la capacité du Barça à l'inscrire. Ensuite, les avertissements de son agent, influencés par les réunions avec la Liga, lui disant que signer pour le Barça était un risque, qu'il pouvait se retrouver sans jouer s'il n'était pas inscrit. Puis, l'Athletic Club avec sa campagne émotionnelle pour le retenir, lui faisant sentir que partir serait trahir sa famille, sa ville, son identité. Et finalement, les médias amplifiant chaque rumeur, chaque doute, chaque peur. Nico était pris dans une tempête parfaite et personne, pas même ses amis du Barça, ne pouvait l'en sortir. Selon une source proche, Nico passait des nuits sans dormir, déchiré entre son cœur culé et la peur d'un futur incertain. Il ne savait pas quoi faire, aurait-il avoué. Tout le monde me disait que le Barça était une erreur, mais je voulais juste y aller. Cet aveu, culé, est un coup de poignard parce qu'il ne montre pas seulement la douleur de Nico, mais aussi l'impuissance d'un barcelonisme qui l'aurait accueilli à bras ouverts. Culé. Si vous pensiez que l'intervention de Javier Tebas dans l'affaire Nico Williams est un fait isolé, vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas seulement une manœuvre contre notre Barça, c'est une partie d'un schéma, une stratégie qui se développe depuis des années sous l'ombre du président de la Liga. Tebas, avec son pouvoir absolu, a transformé le football espagnol en son fief personnel et le FC Barcelone semble être son ennemi numéro 1. Nous ne parlons pas de simples rumeurs ou de théories du complot. Non, non, non. Nous parlons de faits, d'un historique qui démontre comment Tebas a utilisé sa position pour limiter le Barça, tandis que d'autres clubs, surtout un de la capitale, semblent avoir la voie libre pour faire et défaire à leur guise. Reprenons un peu l'histoire parce que cela vient de loin. Depuis que Tebas a assumé la présidence de la Liga en 2013, le Barça a fait face à des obstacles bureaucratiques qui semblent conçus spécifiquement pour freiner notre croissance. Vous vous souvenez de l'affaire Neymar en 2013 ? Le transfert du Brésilien a été un coup de maître de la part de la direction culée, mais Tebas et ses alliés dans les bureaux en ont profité pour mettre le club dans un imbroglio légal interminable.
des investigations fiscales, des amendes, des accusations d'irrégularité. Tout cela pendant que d'autres clubs finalisaient des transferts à plusieurs millions sans que personne ne les regarde de près. Ensuite, il y a eu l'affaire Messi en 2021. Le meilleur joueur de l'histoire, le symbole du barcelonisme, a été contraint de quitter le club de sa vie parce que, selon Tebas, le Barça ne pouvait pas l'inscrire en raison des règles du fair play financier. Et que a fait Tebas pour aider le club qui est le moteur du football espagnol? Rien, absolument rien. Il s'est contenté de croiser les bras et de dire « Respectez les règles ». Mais curieusement, lorsque d'autres équipes avaient besoin de flexibilité pour inscrire des joueurs, les solutions apparaissaient comme par magie. Maintenant, avec Nico Williams, nous voyons le même scénario. Tebas n'a pas seulement remis en question publiquement la capacité du Barça à recruter, mais selon l'entourage du joueur, il est allé plus loin. Nous parlons de réunions à huis clos, de pression sur les agents, d'avertissements voilés qui dépeignaient un scénario catastrophique si Nico osait faire le saut au camp nou. Ce n'est pas un président de ligue agissant avec neutralité, culé. C'est un homme utilisant son pouvoir pour influencer le marché, pour décider qui peut recruter et qui ne le peut pas. Et le Barça, avec son histoire, ses supporters, son héritage, est la cible principale de ces croisades. Pourquoi? Parce que le Barça ne se met pas à genoux. Parce que le Barça représente quelque chose de plus que le football. Parce que le Barça est un symbole de résistance qui dérange ceux qui veulent un football contrôlé depuis les bureaux. Le plus grave, c'est que Tebas n'agit pas seul. Il a des alliés dans les médias, dans les clubs, même dans les institutions. Chaque fois que le Barça tente un mouvement important, des articles, des débats et des titres apparaissent, remettant en question nos finances, notre gestion, notre projet. C'est une campagne orchestrée pour nous affaiblir, pour nous faire douter de nous-mêmes. Mais culés, nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous sommes le FC Barcelone, le club qui a gagné 5 Champions League, le club qui a révolutionné le football avec sa philosophie. Nous ne laisserons pas un bureaucrate avec un agenda personnel nous voler notre fierté. Culés, c'est un coup de poignard dans le cœur, mais c'est aussi un appel à la résistance. Nico Williams aurait pu être bleu et grenat, mais les manœuvres de Javier Tebas et la pression de l'Athletic Club l'ont empêché. Cependant, le Barça ne se soumet pas. Nous sommes le club de Cruyff, de Messi, de Xavi, de Iniesta. Nous sommes le club qui trouve toujours un moyen de s'en sortir contre vent et marée. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être unis. Nous devons soutenir Laporta. Flick, nos joueurs et démontrer que le FC Barcelone est inarrêtable. Nico, de là où nous sommes, nous te disons, nous te voulions, nous te voulons et qui sait? Peut-être qu'un jour le destin te mènera au camp nou. Mais pour l'instant, culés, continuons à nous battre, continuons à rêver, continuons à être la fierté du football mondial. Si vous êtes un culé inconditionnel, si vous pensez que le Barça mérite la justice et que Tebas doit rendre des comptes, abonnez-vous dès maintenant à Barça sans barre. Cliquez sur le bouton, rejoignez notre communauté et criez avec nous. Visca el Barça et Visca Catalunya. Pensez-vous que le Barça devrait poursuivre Tebas pour son ingérence? Verrons-nous un jour Nico Williams en bleu et grenat? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires et partagez cette vidéo avec tous les culés que vous connaissez. Visca Barça.